d'Ormuz, les gardiens de la révolution iranienne vont mener un exercice militaire à tir réel. Une façon de montrer les muscles face aux Américains et de prouver que l'Iran a toujours le doigt sur la gâchette. Des menaces et des signes d'apaisement. Apparemment, ça n'est pas contradictoire. Il y a quelques heures, l'Iran a dit vouloir éviter la guerre et privilégier la diplomatie. Julien Gall. Tout en se disant ouvert au dialogue, l'Iran avertit, de nombreuses bases américaines se trouvent à portée de ces missiles. Téhéran menace de bloquer le détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. À partir d'aujourd'hui et pendant 48 heures, les gardiens de la révolution annoncent qu'ils vont y mener un exercice naval de tir réel. Donald Trump déclare que l'Iran converse avec les États-Unis sans toutefois donner de précision sur le contenu des discussions. J'espère que nous allons négocier quelque chose de convenable. Pas d'armes nucléaires, ça ils devraient le faire. En tout cas, nous parlons sérieusement avec eux. Depuis quelques jours, l'Iran dit vouloir privilégier la diplomatie face à la menace d'une attaque américaine. L'Iran ne recherche en aucun cas la guerre. Elle est profondément convaincue qu'une guerre ne serait dans l'intérêt ni de l'Iran ni des États-Unis. Les tensions sont montées d'un cran hier avec une série d'explosions à travers le pays, notamment à Bandar Abbas, port de transit du pétrole et du gaz au sud de l'Iran, où la façade de cet immeuble a été soufflée. Selon les pompiers, la déflagration est due à une fuite de gaz. Dans les rues de Téhéran, de nombreux habitants peinent à croire que la négociation peut être une solution de sortie de crise. Les États-Unis ont-ils jamais pris en compte les besoins des populations locales? Seuls leurs intérêts nationaux et leurs richesses comptent pour eux. Hier, le chef de l'armée iranienne, Amir Hatami, a mis en garde les États-Unis et Israël contre toute attaque, affirmant que les forces iraniennes étaient en état d'alerte maximale.